Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maestro. On se retrouve aujourd'hui pour le mois de mai, pour le tirage du signe du Taureau. Alors pour ce mois de mai, donc comme d'habitude, je choisis une date propice à des voilà, à une interprétation des transits planétaires ici intéressantes. Alors, ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on est dans la date du 18 mai. Donc, c'est vrai que pour la plupart des signes, là, on est à peu près sur la, ouais, à la fin aussi. Bon, voilà. Alors, pour vous, c'est le 18 mai. Donc, en fait, beaucoup de choses dans votre signe ici. Alors, il y a le soleil qui est sur le dernier décan ici. Donc, qui va concerner effectivement le troisième décan des taureaux qui sera effectivement plus impacté par ces transits planétaires. Donc chez vous, il y a pas mal de choses. Il y a donc le soleil qui est à 27 degrés 57, donc qui va bientôt passer en Gémeaux, et on a la conjonction de Jupiter avec le soleil. Alors depuis un petit moment, vous avez Uranus et Jupiter. Donc là, Jupiter va bientôt passer dans le signe des Gémeaux, puisqu'il a 29 degrés 13. On a Uranus qui le suit de très près, mais qui est un petit peu plus lent, donc 23 degrés 24. Donc Uranus passera en Gémeaux en 2025. Donc là, on aura l'occasion d'en parler. Donc ici, un instant. Oui, donc la conjonction ici Jupiter, donc le Soleil, et vous avez donc, puisque votre planète c'est Vénus, Vénus qui nous fait une conjonction ici avec Uranus où on a l'inattendu ici, et on a également Mercure qui est dans votre signe, donc qui est en tout début à 3 degrés 31 ici. Mercure, on a vu qu'il y avait un carré à Pluton. Effectivement, Pluton en Verseau, donc qui a commencé sa phase rétrograde. Donc comme je le disais, enfin voilà, je vais le signaler sur chaque vidéo. Donc là, vous avez Pluton qui est rétrograde. Donc depuis le 3 mai jusqu'au 11 octobre. Donc du coup, il va repasser en Capricorne. Donc là, ce sera plutôt favorable pour vous pour terminer aussi ce qui a terminé. Mais c'est vrai que Pluton en Verseau forme un carré avec vous. Puisque quand il est en Capricorne, il forme un carré avec votre signe précédent qui est le Bélier, et donc là on est sur une rétrogradation qui dure jusqu'au mois d'octobre, et en Capricorne du 4 septembre au 7 décembre, et au 7 décembre il repasse en Verseau. Donc là ici on a la défiance ici, donc là c'est dans votre voilà, dans votre maison 1, donc ça peut concerner effectivement vous directement, votre personnalité ou votre résidence principale. Donc on a pour cette journée une opposition entre Neptune et la Lune. Et là, on a la submersion ici. Donc, il y aura peut-être quelque chose d'inattendu, effectivement, avec la conjonction Uranus-Vénus. Peut-être, voilà. Donc, dans votre façon d'agir ou chez vous, dans votre résidence principale. Donc, puisque ça concerne la maison 1. Donc, on va aller voir ça de plus précisément. Alors, pour revenir à l'opposition là de Neptune avec la Lune ici, puisque là on a quand même un trigone, puisque la Lune est exaltée dans le signe du Taureau, et on a un trigone entre toutes les conjonctions, et enfin pas toutes les conjonctions, mais entre la croissance ici, Uranus
Jupiter, Soleil, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Jupiter, Soleil, en trigone avec la Lune ici. Donc, ouais, la croissance, enfin, c'est cette exagération aussi, hein, puisque on a quelque chose d'inattendu, mais avec, donc ça peut être positif effectivement, puisque ça peut donner beaucoup de chance, hein, avec Jupiter, mais ça peut donner aussi des excès. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que là, avec une opposition Neptune-Lune, on a la submersion. Donc il y a quelque chose qui peut être excessif aussi, hein. Attention ici au niveau des attentes, au niveau des rêves, peut-être ici au niveau du travail aussi, puisque je regarde là, on a la lune noire qui est conjointe à la lune, Donc la conjonction lune noire, attention, la lune désire quelque chose et la lune noire peut la retirer. Donc attention à ça. Alors je regarde juste 1, 2, 3, 4, 5. Donc il peut y avoir quelque chose ici qui peut vous être retiré d'une manière brusque. Donc voilà, donc je dirais bémol par rapport à ça, ça peut effectivement vous impacter. Et en plus, on a Pluton qui est en dissonance, en carré avec Mercure. Donc voilà au niveau des transits. Donc moi je dirais que le plus impactant c'est l'opposition de Neptune à la Lune. Donc là, attention, on peut vous retirer quelque chose d'une façon brutale, hein. Ouais, donc là, attention, attention. Alors par contre, on a quelque chose de positif ici, avec Neptune qui est en sextile avec votre soleil ici en taureau, et on a l'inspiration. Donc ça c'est en sextile. Alors en sextile il faut l'utiliser parce que sinon ça fonctionne pas. C'est des énergies, si on les connaît, si on sait qu'il y a un trigone entre Neptune et le soleil, on se dit bah là effectivement on peut avoir une bonne inspiration, une bonne intuition ici pour déjouer ce qu'il y a à déjouer, mais si on ne le sait pas, on ne peut pas l'utiliser. Donc là, je dirais attention effectivement peut-être à vos attentes, mais peut-être à quelque chose de qui est pas clair, parce que la lune conjoint à la lune noire, je vous dis, on peut désirer quelque chose et la lune noire le retire. Hein. Donc faites attention à ça. Donc on peut parler effectivement aussi d'une question de santé. Voilà, ça peut toucher plusieurs domaines. On va aller voir précisément ce que nous dit le tirage pour avoir une indication plus précise. Alors, on va commencer par le Béline. Donc, je vais faire un tirage général avec le Béline sur vos besoins, différents besoins. Besoins actuels, besoins matériels, besoins spirituels. Allez, donc, on va prendre 5 cartes. Donc, je vais les choisir pour aller un petit peu plus vite dans le tirage. Alors, j'essaye de les mettre. J'essaye de les choisir ici correctement. Allez, donc la première carte, alors, je la prends ici. Donc, les besoins actuels ici, c'est la première. Ensuite, on va aller chercher à la résonance. La résonance. On va aller chercher les besoins spirituels. Alors, les besoins spirituels. Les besoins spirituels. Les besoins matériels. Donc, on a carte et on va ici la protection. Ok, alors on nous parle des plaisirs ici.
réjouissance, fête, vitalité, convivialité, distraction. Alors ici, on vous parle des plaisirs. Donc ça peut concerner vos loisirs ici. Donc c'est possible parce que là, on a effectivement la lune noire en maison, en signe de la Vierge, qui est votre 5e maison. Donc on peut effectivement ici parler de plaisir. Alors ici, on nous parle des plaisirs de la table. Les célébrations ici. Ah, il peut y avoir quelque chose de dissonant. Alors, plaisir de la table. Alors bon, ça vous connaît effectivement, mes amis taureaux, parce que vous êtes des gens épicuriens qui aimez bien effectivement les bonnes tables, les bons plaisirs de la vie. Ça, c'est effectivement votre caractéristique. Alors, on a dit, première carte, besoin actuel, la résonance ici, les besoins spirituels, les besoins matériels et la protection. Très bien. Et c'est parti. On va commencer par les besoins actuels. Alors, on nous parle de célébration ici. Ah bah dites-moi, on est dans la célébration là. On a 2 cartes de festivité. Bon, célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, acclamation. Donc ça, c'est vos besoins actuels. Ok, la renommée, donc ça c'est plutôt positif ici. Alors, renommée, ce qui me fait penser tout de suite à la conjonction Jupiter-Soleil, puisque Jupiter représente les honneurs. Ok, donc la renommée ici, d'accord. Ensuite, la résonance. Ah, par contre là on nous dit, il y a un retard, il y a un contretemps ici, il y a un ralentissement. Donc les honneurs, c'est peut-être pas pour tout de suite. Alors attention, on va aller voir pourquoi ici. Donc là, on a Saturne. Alors Saturne qui est toujours dans le signe du Poisson, ici à 17,59 puisque j'ai choisi pour vous la journée de 18 mai. Ok, on nous parle de Saturne. Donc il peut y avoir effectivement des blocages ici par rapport à des déconvenus, un ralentissement. Donc peut-être que vous voulez célébrer quelque chose, mais il y a peut-être dans votre cercle amical ici. Hein. Ok, donc il y a un retard là. Les besoins ici spirituels. Refuge, isolement, retraite, introspection, préservation. On nous parle du foyer ici. Ok, donc là, il y a un blocage, on nous dit, il y a un isolement, là, on est avec la Lune. Alors, vous voyez, la Lune, on a la Lune, conjonction Lune noire, opposé Neptune. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui vous isole, quelque chose qui est retardé, ici. Donc là, on nous parle par rapport au foyer. Il y a quelque chose qui est retardé, là, pour vous, mes amis taureaux. Au niveau du besoin matériel, l'appui. Ah, vous avez besoin de soutien, de protection, de collaboration ici. Donc, c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'aide, de soutien, d'un appui ici. Donc, on nous parle de collaboration. Et la protection... Alors, c'est les rêves. Ah, par contre, là, attention. Alors, ici, on a la lune encore ici. On a on a la lune 2 fois. C'est ce que je vous disais. Lune noire, intuition, rêverie, attention. Il y a de l'instabilité ici, il y a des doutes. Vous avez besoin d'un certain appui ici. Ouais, c'est de soutien dont vous avez besoin. D'un refuge, d'un isolement, peut-être d'un nettoyage ici avec l'eau par rapport à ce doute et cette instabilité ici. On nous parle d'empathie également. Donc, il y a une instabilité ici, effectivement. Donc, on nous parle d'isolement, de retraite, de retard ici, de contretemps, d'enraillement, quelque chose qui ne se fait pas ou qui s'enlise ici. Donc pour sortir là,
Ouais, vous avez besoin d'un soutien ici. Donc la lune ici, on a le ressenti, on a son intuition, inspiration. Je vous rappelle, Neptune, sextile au soleil, utilisez ici votre inspiration. Ouais, c'est ça qui va vous aider pour ne pas être submergé par l'émotion ici, hein, puisqu'on vous dit attention, Neptune opposé Lune. Hein. Voilà d'une manière générale, mes amis taureaux. Alors, pour ce retard ici, on va aller voir ce que l'on nous dit par rapport à ce retard ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la Saturne, mais ouais, Saturne Lune. Ouais, parce qu'on avait aussi, je vous rappelle, la défiance, là, Pluton. Pluton qui est en carré aussi, avec votre communication, là, avec votre... Ouais. La communication peut-être un peu dure, là, un peu obstinée, là. Donc là, vous pratico-pratique, hein. C'est vrai que vous, signe de terre, hein. Donc pour que les choses se réalisent, il y a quelque chose ici qui vous retarde. Allez, qu'est-ce qui retarde nos amis taureaux? Aïe, on a... Ah, il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, il y a... Alors, la force, les limites ici en dos de deck. Ici, le 9 d'épée. Alors là, on vous dit effectivement de ne pas vous morfondre ici. Hein. Là, le refuge, l'isolement, vous êtes peut-être isolé. Alors, on vous dit de vous morfondre, c'est pas la solution. C'est pas là... Ouais, de pas trop vous inquiéter ici, enfin d'être trop dans la dépression là. Il faut être plus dans la créativité, plus vous exprimer vos émotions. On a le cavalier de coupe, ouais. Donc là, il faut être plus empathique. Là, on avait l'empathie ici, là. Ouais, on avait l'empathie. Donc, être plus empathique, là. Ça sert à rien de vous morfondre ici. Ouais, de trop, voilà, de trop réfléchir, trop d'anxiété ici. Ouais, ça vous emprisonne ici. Une question de victimisation aussi, d'instabilité, de doute. Ça vous emprisonne. On vous dit d'aller plus, d'exprimer vos émotions, d'être plus dans la créativité ici. Vous connaissez votre force, voilà, vous connaissez vos limites. C'est connaître ses limites, là, pour pas être submergé, hein, par rapport à ça. Voilà ce qu'on vous dit sur les énergies générales. Alors, on va passer au côté sentimental. Côté sentimental. Alors, je prends l'oracle de mon crush. J'aime bien celui-là, côté, regarde, la pochette, elle est jolie. Ok, allez, pour nos amis taureaux. Nos amis taureaux. Ouais, il y a un amas planétaire, là. Troisième décan, hein, on a dit plus impacté. Hein. Ouais. Le troisième décan. Allez, on va choisir 5 cartes aussi ici. Je ramasse un petit peu pour me faire de la place. Ok, allez. Ah, on a la carte de l'espoir ici derrière. Espoir. L'espoir fait vivre, mes amis taureaux. Ayez de l'espoir. Allez, c'est parti. On va faire un tirage. Sortilège. Alors, ici, on va choisir aussi. Alors là, alors suivant les cartes, il y en a qui accrochent, il y en a qui accrochent pas. Allez, on va choisir 5 cartes. Alors, on va choisir 5 cartes ici. Ok. Alors, première carte. Contexte favorable ici. Contexte favorable, la première carte.
Alors, la deuxième, qu'est-ce qui bloque ici? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Ensuite, on va aller voir l'évolution à court terme. L'évolution à court terme. Ok. L'évolution à court terme. Ici. Donc là, ça va être le 2, c'est ici. Voilà, j'essaye de 1. L'évolution à court terme ici. L'évolution à long terme. L'évolution à long terme ici. Et la solution, la clé, elle est apparue ici. La solution. Allez, hop. Ah, la confiance aussi. Le spectre. La confiance. D'accord. Alors, on va repositionner ici. Donc là, la clé, c'est au milieu ici. Ok. Allez. On va les positionner comme ça. Voilà. Alors, donc on nous dit l'ambiance, le contexte. La prudence. Alors, prudence, on nous dit ici, au niveau des amours. Prudence, prudence. Drapeau rouge. Donc, la prudence ici pour vous, mes amis taureaux. Ici, l'obstacle. La stabilité. Tout indique que vous pouvez compter sur l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. L'obstacle, c'est la stabilité, mes amis taureaux. Ah, il y a quelque chose d'instable. Alors, on avait effectivement l'imprévu. Je vous rappelle, votre planète Vénus, votre planète, ici, Vénus, conjonction Uranus, l'inattendu. Ok. Donc là, il y a la stabilité. Donc ça, c'est ça l'obstacle. Il y a une instabilité ici pour vous. On a vu qu'il y avait des retards. Hein. Ouais. Donc c'est la stabilité ici, l'obstacle pour vous, mes amis taureaux. Ok. Donc l'évolution à moyen terme, la télépathie. Donc l'empathie, on avait tout à l'heure la lune là, ici, l'empathie. L'empathie, télépathie, ici, hein, ça me fait penser à ça. Ok. Donc la télépathie. Ok. Donc là, se mettre sur la même longueur d'onde. Hein, en télépathie, c'est ça. Hein. Ok. Ton crush pense à toi aussi. Donc là, on pense. Ok. On nous dit prudence, stabilité. Donc, on se met sur la même longueur d'onde, télépathie. Effectivement. Donc ça, c'est à moyen terme. À long terme. La réconciliation, faites une croix sur le passé, osez pardonner, les choses finiront par s'arranger. Donc, sur le long terme, c'est la réconciliation. Donc ça, c'est bien. Ok. Et la solution, la mort. Aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Ah, d'accord. Bon, ok. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Réconciliation. Et là, on nous dit aucune chance. Ok, alors, la solution, c'est peut-être lâcher prise, hein, parce que moi, voilà, quand je vois ici la mort, c'est qu'on laisse tomber quelque chose. Hein. C'est pas forcément la personne, attention, hein, parce que là, on nous dit il y a la prudence, donc là, c'est instable. Donc là, lâcher prise, c'est laisser tomber. Là, on nous dit faites une croix sur le passé, osez pardonner. Voyez? Donc là, il y a quelque chose, voilà, c'est peut-être les énergies à laisser tomber, hein, peut-être pas la personne. Hein, c'est voilà. Moi, je mets des bémols. Hein, je veux pas vous, voilà, insinuer quelque chose. Parce que ça, la carte de la mort, c'est effectivement que ça se termine bien. Il y a quelque chose qui se finit, puisqu'on dit là, il y a la réconciliation à long terme. Donc là, il y a la prudence, l'instabilité, mais réconciliation qui va se faire. Ok, et on a la carte effectivement de la mort ici. Présente la solution. Ok.
Voilà pour vous, mes amis taureaux. On va aller voir du côté professionnel quelques indications et on terminera par une carte conseil. Alors, au niveau professionnel, voilà, on va prendre aussi 5 cartes. Je ne vais pas faire de long tirage parce que ça prend du temps. Allez, on y va. Première carte. Alors, ici, on nous parle de recherche. Alors, peut-être chômage, une activité ou exploration, des études. Vous êtes à la recherche d'un emploi ici. En fait, il y a une enquête. Hein. Vous enquêtez, vous recherchez. Ok. Vous avez besoin de travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Besoin de travail. On nous parle de gestion du personnel, ressources humaines, management, gestion de projet. Alors, peut-être que vous recherchez dans les ressources humaines, gestion du personnel. Ok, je vais prendre 5 cartes, hein, pas plus. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis taureaux? Waouh, elle a sauté celle-là. Accident, prise de risque, conséquences, accrochage, imprévu. On a un imprévu aussi encore ici. Hein. Uranus, conjoint Vénus. On nous parle d'une femme, d'une consultante. Freelance. Alors, vous avez un accrochage peut-être pendant un entretien. Hein, c'est possible. Hein. Parce que là, on a une consultante. Congé, retraite, permission. Là aussi, on a des congés. Repos sabbatique. On l'avait, la retraite aussi tout à l'heure. Maladie. Aïe. Ah, congé maladie. Congé maladie ici. Congé maladie. Ah, donc là, il y a un arrêt de travail ici. C'est ce que ça me dit, hein. Chômage, recherche, exploration. Donc là, il y a... Ouais. Recherche. Congé maladie. On nous parle d'un congé maladie ici. Effectivement, parce que là, on a un incident. Donc attention à vous, ici. On parle d'une femme. Donc là, il y a accident, congé maladie ici, puisqu'on a bien les ressources humaines, ou peut-être vous recherchez un poste suite à un congé maladie. Parce que là, on a la recherche et gestion du personnel. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Par contre, là, on nous parle d'un congé maladie ici. On nous parle d'une femme, du consultant. Peut-être que vous déclarez un arrêt de travail ici pour le mois de mai. Ok mes amis taureaux, allez on va terminer par une carte conseil de l'Ho'oponopono pour ce mois de mai. Ok. Ouais, et vous avez 5 planètes hein, dans votre signe. Vous avez Mercure, Uranus, Vénus, le Soleil. Attention aux excès, hein, parce qu'avec la conjonction Jupiter là. Jupiter-Soleil, ça peut faire des excès aussi. Hein. Ouais. Donc, attention à vous ici. Attention. Allez, une carte conseil. Il y en a 2 qui sont sortis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Très joli. Et là, dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développent dans notre vie de demain. Donc, plantez les bonnes graines, mes amis taureaux. Très bien. Je vous souhaite un bon mois de mai. Prenez soin de vous. Et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Et j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir.